Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à l'investissement dans les centres de self-stockage. Aujourd'hui, je vous propose de rentrer dans l'opérationnel avec une vidéo particulière, une vidéo qui va parler de la tarification dynamique et de la gestion flexible donc des prix dans l'industrie du self-stockage. Alors, positionner la tarification dynamique comme un enjeu clé est une priorité pour un centre de self-stockage. Nous allons donc nous plonger au cœur de la tarification dynamique, un des leviers stratégiques les plus puissants pour maximiser les revenus de votre centre de self-stockage. En tant que professionnel du self-stockage, vous savez que le marché est en constante évolution. Mais alors, comment réagir face à la concurrence, continuer donc à être compétitif et pouvoir se défendre donc correctement face aux concurrents et aux tendances du marché. L'objectif de cette vidéo, c'est d'explorer la gestion flexible des prix et donc offrir des insights approfondis pour les décideurs dans ce secteur. Tout d'abord, je vous propose de comprendre la tarification dynamique et ses fondements. Définition donc de la tarification dynamique. La tarification dynamique est une stratégie qui ajuste donc les prix en temps réel en fonction de la demande du marché, de la concurrence et des taux d'occupation de votre centre. C'est inspiré des secteurs comme l'aéronautique, bien entendu l'hôtellerie, et donc ça permet d'optimiser les revenus en fonction donc des données actuelles et prévisionnelles. Alors quels sont les principes de base ? Tout d'abord, il y a une fluctuation de la demande. Il est donc important de répondre à la demande en temps réel. En période forte, par exemple, augmenter les prix pour maximiser les revenus et en période faible ou en période creuse, justement les baisser pour maintenir un taux d'occupation élevé. Les taux d'occupation et les seuils critiques. Donc il est important d'analyser, d'identifier les seuils d'occupation optimaux et d'ajuster les prix en conséquence. Par exemple, ajuster les tarifs dès que les taux d'occupation dépassent les 80%. Alors pourquoi adopter la tarification dynamique dans le self-stockage ? Tout d'abord, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, ça permet de maximiser les revenus. Pendant les périodes de haute demande, les périodes fortes, la tarification dynamique permet de pratiquer des prix élevés et donc cela ne signifie pas seulement profiter de la situation, mais justement optimiser la rentabilité tout en respectant les sensibilités du marché. Encore une fois, il est important d'être cohérent lorsqu'on vient ajuster ses prix. Exemple, si un centre atteint un taux d'occupation de l'ordre de 80%, une hausse des prix peut encore augmenter les revenus sans nuire au taux de remplissage. La tarification dynamique permet également d'améliorer la compétitivité. Ajuster par exemple les prix en fonction des concurrents en période de faible demande, un centre donc de stockage qui baisse légèrement ses prix pour attirer des clients qui auraient autrement choisi une alternative, mais attention à ne pas engager une guerre de prix et même je dirais aussi attirer des profils de clients qui risquent de ne pas vous payer correctement. Donc en temps réel, donc une surveillance des prix des concurrents permet donc de se positionner avec précision et cohérence. La tarification dynamique permet aussi l'optimisation des taux d'occupation. Donc maintenir un équilibre entre un taux d'occupation élevé et un revenu optimal est la clé. En période de faible demande, la baisse des prix permet donc d'attirer de nouveaux clients en réduisant donc les unités vacantes. On peut aussi réduire les prix de 10% en basse saison pour capter une clientèle plus sensible au coût, comme les étudiants ou les petits commerçants. Autre élément, la tarification dynamique peut être utilisée en proposant à des clients d'optimiser leur espace de stockage. Je pense notamment à une cliente qui loue un espace de 4 mètres carrés, lui proposer justement un espace plus petit pour augmenter les revenus puisqu'un box plus petit sera loué au mètre carré plus cher
qu'un box plus grand et venir donc travailler sur le box plus grand en optimisant donc ses revenus pour aller chercher donc une meilleure rentabilité. Parlons maintenant de la technologie et des outils justement qui vont permettre la gestion flexible des prix. Donc il existe des solutions logicielles, donc les outils modernes qu'on utilise de Revenue Management System, donc ou les RMS. Donc ces systèmes automatisés vont vous permettre d'analyser en temps réel les tendances du marché et de mettre à jour les fonctions en fonction donc des données telles que les tarifs des concurrents, les taux d'occupation ou encore les variations saisonnières. Donc ces outils-là vont permettre d'automatiser finalement la gestion intelligente des prix. Alors, il existe aux États-Unis des solutions comme Yardimatrix ou encore Sitelink et d'autres plateformes qui vont permettre la gestion spécialisée pour le self-stockage. Je vais d'abord vous parler de Yardimatrix. Donc, il s'agit d'une plateforme d'analyse des données pour le secteur immobilier commercial. Il est spécialisé donc dans l'immobilier résidentiel, les bureaux et les centres de self-stockage. Donc Yardimatrix fournit des données sur les tendances du marché, la concurrence et les prix. Alors, l'adaptabilité au marché français, elle n'est pas idéale puisqu'il est quand même ce logiciel est très axé sur le marché nord-américain, donc il n'a pas une forte présence en Europe. Donc, pour conclure, je ne conseille pas d'utiliser ce logiciel. Concernant Sitelink, donc Sitelink c'est à peu près le même type de logiciel, c'est développé donc et utilisé pour le secteur du self-stockage. Ça vous permet de gérer aussi des réservations, les paiements, les contrats et la facturation en même temps que des fonctionnalités marketing. Donc c'est un outil qui est parfaitement utilisé pour le self-stockage. Sur le marché français, d'après mes recherches, Sitelink est donc plus flexible et utilisé donc à l'international, y compris en Europe. Il propose également des solutions multilingues et multidevises, ce qui est un atout majeur donc, pour gérer des centres de self-stockage, par exemple en France. Il est aussi conforme aux normes internationales comme le RGPD et un point donc essentiel, bien entendu, pour le marché français. Concernant les fonctionnalités locales, Sitelink propose des outils qui pourraient être facilement adaptés aux besoins des clients français, comme le contrat en ligne, la gestion des accès ou encore la surveillance des installations. Donc, je recommanderais plus ce logiciel. À ma gouverne, pour l'instant, je ne connais pas encore de logiciels qui permettent justement, enfin qui soient 100% français et qui permettent donc cet ajustement dynamique des prix. Mais je pense que dans les années à venir, voire même les mois à venir, des logiciels vont sortir pour pouvoir gérer, automatiser la gestion dynamique des prix. Alors, on va parler aussi de l'analyse des données en temps réel. Les données collectées donc, permettent une analyse fine des performances, donc le taux d'occupation par tranche horaire, les taux de conversion de nouveaux clients, etc., etc. Donc il y a des KPI, des données donc, à surveiller, comme le taux de conversion, c'est la donnée principale, la durée moyenne des locations, les taux de renouvellement et les taux de vacances locatives. Ces données vont vous permettre de donner les tendances de votre marché et donc de pouvoir adapter justement vos prix par rapport à ces tendances marché. Alors, parlons maintenant de l'automatisation et de l'ajustement manuel. L'automatisation donc va vous permettre de réduire le temps de travail manuel en utilisant des logiciels qui sont déjà préconçus pour ça. Par contre, le rôle de l'humain, pour moi, est crucial puisque les gestionnaires doivent avoir la possibilité d'ajuster, bien entendu, manuellement les prix dans certaines situations. Ils ont aussi un retour terrain que le logiciel n'aura pas forcément, où il sera plus axé sur de la statistique. Et donc l'humain va pouvoir utiliser aussi cet ajustement des prix en fonction des offres marketing qu'il va faire, des offres promotionnelles par exemple, des ajustements saisonniers qui ne sont pas forcément prévus puisque le marché n'est pas lisse à 100%, il varie d'une année à l'autre, d'un mois à l'autre, voire même d'une journée à l'autre, les journées ne se ressemblent pas d'une année à l'autre. Donc voilà, il est important de garder quand même un contrôle humain. C'est pour ça que je privilégierai toujours cet aspect donc humain, même si derrière l'automatisation prend les devants. Chapitre numéro 4, donc je vous propose de parler des stratégies pour gérer justement la perception client. Alors, tout d'abord,
il faut parler de transparence et de communication avec les clients. Il est essentiel d'expliquer les raisons des ajustements des prix aux clients pour éviter toute incompréhension. Personnellement, je ne suis pas forcément 100% favorable à une augmentation des prix lorsque les clients sont déjà sur place. Mais si vous voudriez faire ce système-là, il faut donner bien entendu, donc il faut que ça soit compris dans le contrat, il faut que ça soit prévu dans le contrat, et il faut aussi préparer psychologiquement le client aux fluctuations éventuelles. Donc certains centres le pratiquent, c'est tout à fait envisageable, c'est une stratégie qui existe. Et l'important finalement c'est plus de le faire accepter par le client. Donc voilà, il y a une notion quand même psychologique à prendre en compte. Il existe aussi des programmes de fidélité et des promotions. Donc pour réduire donc, le turnover, donc le taux de départ des clients en période de hausse des prix, on peut offrir donc des programmes de fidélité, donc des remises pour les clients longue durée ou des offres personnalisées pour éviter le départ à la concurrence. Ok. Parlons maintenant de la comparaison des modèles de tarification et des cas pratiques. Il existe deux types de modèles de tarification, comme on en a parlé tout à l'heure, la tarification statique ou la tarification dynamique. Dans un modèle statique, c'est simple, les prix restent figés, tandis que dans la tarification dynamique, les prix fluctuent en fonction du moment, de la période, du marché, etc. Donc, on va comparer tout d'abord les résultats. Plusieurs études donc, montrent que les centres de self-stockage qui adoptent une tarification dynamique ont une augmentation de leurs revenus de l'ordre de 5 à 15% par rapport à ceux qui ont des prix fixes. Alors, personnellement, je trouve que utiliser la tarification dynamique quand on a peu de box de stockage, c'est pas obligatoire. On peut relativement, en tout cas pour l'instant, louer facilement ces box de stockage. Par contre, quand vous commencez à être sur des grands centres, jouer sur la tarification dynamique va vous permettre de jouer sur vos unités de stockage qui vont vous rester ou pas sur les bras. Ça va vous permettre également d'aller compenser le manque de revenus dans certaines périodes, d'aller compenser le manque de revenus parce que il n'y a pas de certains centres, certains box ne sont pas loués. Et donc finalement de pouvoir lisser, voire même aller chercher des revenus supplémentaires avec cette stratégie-là. Pour conclure, la tarification dynamique n'est pas seulement un outil de gestion de revenus, c'est un véritable levier stratégique qui peut être utilisé par votre centre pour maximiser donc les profits tout en maintenant une flexibilité opérationnelle. Car oui, c'est un avantage du self-stockage, c'est que vous allez pouvoir faire fluctuer les prix au départ, aux arrivées de vos locataires et même pendant les périodes de location. C'est tout à fait possible si le contrat le permet. Et ça vous permet donc de vous adapter aux fluctuations du marché et d'améliorer la satisfaction client tout en restant bien entendu compétitif. Quelques conseils à donner aux opérateurs. Tout d'abord, il est important de tester et d'itérer constamment. La gestion dynamique n'est pas une science exacte. Il faut donc une certaine adaptation en continu pour trouver l'équilibre parfait entre maximisation des revenus et taux d'occupation. C'est là toute la beauté de la tarification dynamique puisqu'il n'y a pas de valeur sûre. Il va falloir se baser sur vos connaissances, vos sensations marché et bien entendu sur de la statistique. Ce n'est pas quelque chose que l'on fait par hasard. Donc investir dans des outils technologiques performants et former donc les équipes à leur utilisation est essentiel pour réussir cette transition vers un modèle dynamique. La prochaine, c'est d'ailleurs même la prochaine étape pour le secteur. En fait, avec la montée en puissance du self-stockage qui prend de plus en plus d'importance dans l'investissement, la montée en puissance de la technologie comme l'intelligence artificielle, la gestion flexible des prix dans le self-stockage va devenir une norme, va devenir une tendance, un outil à exploiter obligatoirement pour continuer à rester compétitif. Et donc, d'où l'intérêt d'être déjà sensibilisé à ce type d'outils, même si le marché français n'est pas encore 100% familiarisé à cela. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, des commentaires. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Je vous invite également à vous abonner en cliquant sur la cloche.
Si vous êtes intéressé par l'investissement dans les centres de self-stockage, je propose une véritable formation avec un accompagnement pour vous aider à créer votre premier centre de self-stockage. Avant toute chose, je vous invite à visionner mon webinaire, le lien est dans la vidéo. Vous pouvez également prendre rendez-vous téléphonique avec moi pour que l'on discute ensemble de votre projet. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!